abonnez-vous et n'oubliez pas de liker la vidéo en vous remerciant. Le sommet des BRICS s'est déroulé à Kazan du 22 au 24 octobre 2024 sous la présidence russe de Vladimir Poutine. Ce sommet a réuni les dirigeants de 36 pays et des dirigeants de 6 organisations internationales de premier plan. Parmi les 22 chefs d'État et de gouvernement présents, il y avait Xi Jinping, président de la Chine, Narendra Modi, Premier ministre de l'Inde, le ministre brésilien des Affaires étrangères, Mauro Vieira, qui dirige la délégation du pays pour le sommet, et aussi Luiz Inácio Lula da Silva, président du Brésil par visioconférence. Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, Massoud Pezeshkian, président de l'Iran, Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis, Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, Alexandre Loukachenko, président de la Biélorussie, Nikol Pachinian, premier ministre de l'Arménie, Kassim-Jomart Tokayev, président du Kazakhstan, Luis Arce, président de la Bolivie, Denis Sassou Nguesso, président du Congo, Abdel Fattah al-Sisi, président de l'Égypte, Tonglun Sisulit, président du Laos, par visioconférence. Abiy Ahmed Ali, Premier ministre d'Éthiopie, Nicolas Maduro, président du Venezuela, Dilma Rousseff, présidente de la Banque des BRICS. Ce sommet est un triomphe diplomatique majeur pour Poutine. À l'issue de ce sommet, les BRICS ajoutent officiellement 13 nouvelles nations à l'Alliance en tant que pays partenaires, étape précédant une adhésion à part entière. Voici ces nouveaux États: Algérie, Biélorussie, Bolivie, Cuba, Indonésie, Kazakhstan, Malaisie, Nigeria, Thaïlande, Turquie, Ouganda, Ouzbékistan, Vietnam. De nombreux critères sont pris en compte pour de nouvelles adhésions, mais rien n'est perdu pour les autres candidats à l'adhésion. Les 26 postulants qui n'ont pas été intégrés conservent toutes leurs chances pour une future adhésion. Simplement, contrairement à l'Europe, qui a intégré de nombreux pays sans tenir compte des réalités économiques de chacun, les BRICS ont établi des critères qui vont assurer une bonne cohésion économique et commerciale de leurs membres. Car un autre groupe de pays sera admis lors de la réunion des BRICS au Brésil en 2025. Mais les BRICS ont retenu la leçon des adhésions sans critères de l'Europe qui conduit au désastre économique actuel. Le groupe BRICS, en 2010, comportait 5 membres, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Au 1er janvier 2024 se sont ajoutés l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Iran. L'Alliance BRICS comporte désormais 22 nations, ce qui représente maintenant 4 milliards 700 millions d'habitants, soit plus de 50% des habitants de la planète, car nous sommes environ 8 milliards d'habitants actuellement. Faire partie de cette alliance signifie bénéficier d'une coopération dans de nombreux domaines, scientifiques, économiques et diplomatiques. Nous allons donc faire l'inventaire du potentiel économique de cette alliance BRICS renforcée. Et nous allons récapituler ce que sont les BRICS, en commençant par cet acronyme B pour Brésil, R pour Russie, I pour Inde, C pour Chine, S pour Afrique du Sud. Maintenant que le décor est planté, je vous propose un inventaire à la Prévert pour mieux connaître la force économique de chacun de ces pays, en commençant donc par les membres fondateurs. Le Brésil. Le Brésil possède une richesse immense en ressources naturelles et en biodiversité qui contribuent à son économie. Voici les principales ressources du pays. Le Brésil est l'un des plus grands producteurs mondiaux de minerais de fer, essentiels pour la production d'acier. En 2022, le Brésil a produit environ 400 millions de tonnes de minerais de fer. Le minerai de fer brésilien est principalement exporté vers des pays comme la Chine, l'Union européenne et d'autres nations asiatiques. Le Brésil a des mines de bauxite, minerai utilisé pour produire de l'aluminium. Le pays possède également des réserves significatives de manganèse, nickel et or. Le Brésil produit environ 150 tonnes d'or par an, ce qui en fait l'un des principaux producteurs en Amérique latine. Le Brésil est le premier producteur mondial de café. En général, sa production oscille entre 2 500 000 et 3 millions de tonnes par an. Le soja est aussi l'un de ses principaux produits d'exportation. La production annuelle se situe aux environs de 140 millions de tonnes. Le pays est le plus grand producteur de sucre au monde. La production annuelle est de 40 millions de tonnes de sucre. Le Brésil est un grand exportateur de viande bovine, volaille et porc. En 2022, 2 millions de tonnes de viande bovine, 4 millions de tonnes de volaille et 1 100 000 tonnes de porc.
Le pays produit également de nombreux fruits tropicaux. Le Brésil dépend fortement de l'hydroélectricité, avec des barrages comme celui d'Itaipu qui génèrent une part importante de l'électricité du pays. Le Brésil a d'importantes réserves offshore de pétrole et de gaz naturel, notamment dans le bassin de Pré-Sal. Le Brésil abrite la plus grande partie de la forêt amazonienne, qui est une source de biodiversité incroyable et offre d'autres ressources comme le caoutchouc, les fruits et des plantes médicinales. Bien que ce ne soit pas une ressource naturelle au sens strict, le Brésil attire des millions de touristes grâce à sa culture, ses paysages et sa biodiversité. Le Brésil est un acteur majeur sur la scène économique mondiale. La superficie du Brésil est d'environ 8 500 000 km², ce qui en fait le plus grand pays d'Amérique du Sud et le 5e plus grand pays du monde. La Russie. La Russie possède d'importantes ressources naturelles qui en font l'une des principales puissances économiques mondiales. Voici quelques-unes de ses principales ressources. La Russie est l'un des plus grands producteurs mondiaux de pétrole et de gaz naturel. Des régions comme la Sibérie et l'Arctique sont riches en réserve de ces ressources. La production annuelle de pétrole en Russie se situe au fil des ans avec des chiffres en moyenne de 10 millions de barils par jour ces dernières années. La Russie est l'un des plus grands producteurs et exportateurs de gaz naturel au monde. En 2021, la production annuelle de gaz de la Russie était d'environ 750 milliards de mètres cubes. La Russie est l'un des principaux producteurs d'or au monde, 350 tonnes par an. La Russie est aussi l'un des principaux producteurs d'argent au monde, 2800 tonnes par an. La production de cuivre est importante et se chiffre à 900 000 tonnes par an. La société Norilsk Nickel, qui est la plus grande entreprise de nickel du pays, produit 300 000 tonnes de nickel par an. La Russie est l'un des principaux producteurs mondiaux d'aluminium avec une production d'environ 3 millions de tonnes par an. La Russie est l'un des principaux producteurs de phosphate au monde avec une production de plusieurs millions de tonnes. Le pays abrite d'importantes mines de phosphate, notamment celles de la région de Kola, qui sont parmi les plus riches en ressources phosphatées. La Russie possède une vaste étendue de terres agricoles et produit une variété de produits agricoles. Voici quelques-unes des principales productions agricoles du pays. La Russie est l'un des plus grands producteurs de céréales au monde, en particulier de blé avec 85 millions de tonnes par an et d'orge avec 15 millions de tonnes par an. Le pays est classé parmi les premiers exportateurs de blé au monde. La Russie est le premier producteur mondial d'huile de tournesol avec une production supérieure à 4 millions de tonnes et la culture de graines de tournesol occupe une place importante dans l'agriculture russe. La Russie est également un important producteur de pommes de terre, plus de 30 millions de tonnes par an, qui sont une culture vivrière essentielle dans de nombreuses régions. Bien que la production de fruits et légumes soit moins conséquente que celle des céréales, la Russie cultive des pommes, des baies, des carottes et des betteraves, entre autres. Le pays produit différents types de viande, y compris la viande de porc, de volaille et de bœuf. La production de volaille est particulièrement en hausse. La Russie est également un important producteur de ressources rares, y compris le palladium et le lithium qui sont essentiels pour les technologies modernes et les batteries. La Russie est l'un des principaux producteurs de palladium au monde. En 2022, la production de palladium en Russie est estimée à environ 80 tonnes, représentant une part significative de la production mondiale totale qui s'élève à environ 200 tonnes par an. Le palladium est principalement utilisé dans les catalyseurs d'échappement pour les véhicules et la Russie est le plus grand producteur, avec des mines comme celle de Norilsk Nickel. La Russie est l'un des principaux producteurs d'uranium au monde. Le pays possède d'importantes ressources d'uranium, principalement situées dans la région de l'Oural et en Sibérie. La société d'État Rosatom est l'entité centrale impliquée dans l'extraction et la production d'uranium en Russie. La Russie a également développé des infrastructures importantes pour le traitement de l'uranium et la fabrication de combustibles nucléaires, renforçant ainsi sa position dans le secteur énergétique mondial. Ces ressources font de la Russie un acteur clé sur les marchés mondiaux, notamment en matière d'énergie, de minéraux et de matières premières. La production de lait et de produits laitiers est également un secteur important, avec une consommation significative à l'intérieur du pays. Avec un accès à des mers et océans riches en ressources, la Russie est un grand producteur de poissons, notamment de morue, de saumon et de flétan. Avec environ 20% des forêts mondiales, la Russie possède des ressources forestières considérables, fournissant bois et autres produits forestiers. La Russie abrite de nombreux lacs et rivières, fournissant de l'eau douce en abondance. Cela inclut des systèmes fluviaux importants comme la Volga. La superficie de la Russie est d'environ 17 millions de kilomètres carrés, ce qui en fait le plus grand pays du monde.
Elle s'étend sur une vaste étendue, de l'Europe de l'Est jusqu'à l'Asie du Nord, englobant de nombreux paysages, climats et écosystèmes variés. L'Inde dispose d'une vaste gamme de ressources naturelles et de secteurs économiques qui contribuent à son développement. L'Inde est riche en minéraux comme le charbon, le fer, le cuivre, l'aluminium, le zinc, le manganèse et le lithium. Le charbon est une ressource particulièrement importante pour la production d'énergie. La production de charbon en Inde est un sujet d'importance économique et énergétique, car le pays est l'un des plus grands producteurs et consommateurs de charbon au monde. En 2022, l'Inde a produit environ 800 millions de tonnes de charbon, faisant d'elle le deuxième plus grand producteur après la Chine. L'Inde produit 200 millions de tonnes de minerais de fer chaque année. La production de minerais de fer en Inde alimente également une importante industrie sidérurgique, avec des entreprises majeures comme Tata Steel, JSW Steel et Steel Authority of India Limited qui transforment le minerai en acier. L'Inde possède une agriculture diversifiée avec des cultures de céréales comme le riz et le blé, des légumineuses, des épices, des fruits et des légumes. Le pays est l'un des plus grands producteurs de thé, de café et d'épices au monde. En 2022, la production de thé en Inde était estimée à environ 1 400 000 tonnes, ce qui fait de l'Inde le deuxième plus grand producteur de thé après la Chine. En général, la production de café en Inde oscille souvent autour de 300 000 à 400 000 tonnes par an, avec une majorité de production provenant de l'Arabica et une part significative de Robusta. L'Inde est souvent appelée le pays du poivre, et la production est concentrée principalement dans les États du Kerala, du Karnataka et du Tamil Nadu. La production annuelle peut varier, mais l'Inde produit généralement entre 50 000 et 70 000 tonnes de poivre noir. Le curcuma est largement cultivé en Inde, notamment dans le Tamil Nadu, l'Andhra Pradesh et l'Odisha. La production annuelle se situe entre 200 000 et 300 000 tonnes. L'Inde est le plus grand producteur de piments au monde, avec des volumes de production variant de 1 500 000 à 2 millions de tonnes par an. La production de coriandre se situe de 80 000 à 100 000 tonnes, tandis que celle du cumin est généralement de 350 000 à 400 000 tonnes annuellement. La production de cardamome est plus limitée, avec 25 000 à 30 000 tonnes produites principalement au Kerala. Les rivières et les lacs de l'Inde constituent une source essentielle d'eau pour l'agriculture, l'industrie et l'usage domestique. Les grands systèmes de barrages comme ceux du Gange et du Brahmapoutre sont cruciaux pour l'irrigation. Les forêts couvrent une part importante du territoire indien et fournissent du bois, des produits forestiers non ligneux ainsi que des ressources pour la biodiversité. Elles jouent un rôle vital dans l'écosystème. Bien que l'Inde ne soit pas aussi riche en réserves de pétrole que certains autres pays, elle produit néanmoins une quantité significative de pétrole et de gaz naturel, principalement dans le bassin du Krishna-Godavari et le nord-est de l'Inde. Avec une forte population de jeunes diplômés, l'Inde est devenue un hub majeur pour les services informatiques et les logiciels, contribuant à l'économie numérique. Le pays possède un patrimoine culturel et historique riche, attirant des millions de touristes chaque année. Les sites emblématiques, comme le Taj Mahal, Jaipur et Varanasi, sont des attraits majeurs. La population indienne, en particulier sa main-d'œuvre jeune et bien éduquée, est l'une de ses ressources les plus précieuses. L'Inde a un secteur éducatif en pleine croissance, formant des professionnels dans de nombreux domaines, dont beaucoup d'ingénieurs. Ces ressources, combinées à une économie en croissance rapide, font de l'Inde un acteur majeur sur la scène mondiale. La superficie de l'Inde est d'environ 3 287 000 km², ce qui en fait le 7e plus grand pays du monde en termes de superficie. La Chine possède un large éventail de ressources naturelles et économiques qui contribuent à son statut de première puissance mondiale. Voici quelques-unes de ses principales ressources. La Chine détient les plus grandes réserves de charbon au monde, ce qui alimente une grande partie de sa production d'énergie. Elle est le principal producteur et fournisseur mondial de métaux des terres rares, essentielles pour de nombreuses technologies modernes. En plus de cela, la Chine dispose de réserves importantes de fer, d'aluminium, de cuivre et de zinc. Bien que la Chine importe une grande partie de son pétrole, elle possède également des réserves significatives et investit dans l'exploration et la production. Avec des rivières comme le Yangtze, la Chine a développé de grands barrages hydroélectriques, notamment le barrage des Trois Gorges.
La Chine est l'un des plus grands producteurs mondiaux de céréales, de riz, de blé et de maïs. Son agriculture est également diversifiée, incluant des fruits et des légumes. Elle bénéficie d'une main-d'œuvre abondante et relativement bon marché, attirant ainsi de nombreuses multinationales en quête de réduction des coûts. La Chine investit massivement dans la recherche et le développement, lui permettant de développer rapidement de nouvelles technologies, en particulier dans les domaines de l'intelligence artificielle, des télécommunications et des énergies renouvelables. L'industrie manufacturière est l'un des secteurs les plus importants de l'économie chinoise et joue un rôle clé dans l'économie mondiale. Voici quelques aspects de cette industrie. La Chine est le plus grand pays manufacturier au monde, produisant une vaste gamme de biens, allant des textiles et vêtements aux équipements électroniques, automobiles et machines industrielles. Son industrie manufacturière représente une part significative du produit intérieur brut du pays. La disponibilité d'une main-d'œuvre abondante et peu coûteuse a attiré de nombreuses entreprises étrangères souhaitant réduire leurs coûts de production. Au cours des dernières décennies, la Chine a investi massivement dans la modernisation de son secteur manufacturier, adoptant des technologies avancées comme l'automatisation, l'intelligence artificielle et la fabrication intelligente. Le programme Made in China 2025 vise à améliorer la capacité d'innovation et à promouvoir des industries de haute technologie. La Chine est au cœur de nombreuses chaînes d'approvisionnement mondiales, agissant à la fois comme un grand exportateur de produits de finis et un importateur de composants et de matières premières. Ce pays possède également un riche patrimoine culturel et naturel, attirant de nombreux touristes, ce qui constitue une ressource économique significative. Ces ressources, combinées à une croissance économique rapide et à une stratégie d'expansion internationale, ont permis à la Chine de s'affirmer comme un acteur majeur sur la scène économique mondiale. La superficie de la Chine est d'environ 9 600 000 km², ce qui en fait le 4e pays le plus grand du monde. L'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud possède une grande variété de ressources naturelles et économiques, ce qui en fait l'une des principales économies du continent africain. Voici quelques-unes des principales ressources de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a longtemps été l'un des plus grands producteurs d'or au monde. Malgré la baisse de la production, l'or reste une exportation clé et une source importante d'emplois dans le pays. En 2022, l'Afrique du Sud a produit environ 150 tonnes de platine et 70 tonnes d'or. Le pays détient la plus grande part des réserves mondiales de platine, ainsi que d'autres métaux du groupe du platine. L'Afrique du Sud est également connue pour ses mines de diamants. Environ 6 millions de carats de diamants sont extraits chaque année en Afrique du Sud. Le charbon est la ressource principale utilisée pour la production d'électricité. Le fer, le manganèse et le chrome sont également extraits et exportés. L'Afrique du Sud bénéficie d'un climat varié et de terres arables, ce qui permet la culture de fruits, légumes, céréales et de produits viticoles. Les régions comme le Cap occidental sont célèbres pour leurs vignobles. La richesse des eaux côtières de l'Afrique du Sud en fait un secteur important, avec une pêche commerciale significative. Le pays est une destination touristique populaire, attirant des millions de visiteurs grâce à ses paysages diversifiés, parcs nationaux, faune sauvage et sites historiques. L'Afrique du Sud dispose de ressources énergétiques, notamment le charbon pour la production d'électricité. Le pays explore également des sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire et éolienne. Les rivières et réservoirs fournissent une source importante d'eau pour la consommation, l'agriculture et l'industrie. En plus des ressources naturelles, l'Afrique du Sud possède une infrastructure de développement technologique relativement avancée, en particulier dans les domaines de la recherche et de l'innovation. Ces ressources, combinées à des infrastructures développées et à un secteur financier solide, font de l'Afrique du Sud une des économies les plus diversifiées et industrialisées du continent africain. La superficie de l'Afrique du Sud est d'environ 1 221 000 km², ce qui en fait le 25e plus grand pays du monde par superficie. L'Égypte. L'Égypte dispose de ressources naturelles et économiques qui jouent un rôle important dans son développement. Voici les principales ressources du pays. L'Égypte possède des réserves significatives de pétrole et de gaz naturel, principalement dans le golfe de Suez et le désert occidental. Ces ressources sont essentielles pour l'économie égyptienne. Le pays bénéficie d'un sol fertile le long du Nil, permettant la culture de nombreux produits comme le riz, le blé, le coton, les fruits et légumes. L'agriculture est un secteur vital pour l'emploi et la sécurité alimentaire. L'Égypte est célèbre pour ses sites historiques et archéologiques, comme les pyramides de Gizeh, le Sphinx et les temples de Luxor. Le tourisme est une source importante de revenus et d'emplois.
L'Égypte possède des ressources minérales comme l'or, le cuivre et le phosphate. L'exploitation minière contribue également à l'économie du pays. Le Nil est la principale ressource en eau de l'Égypte, indispensable pour l'agriculture et l'approvisionnement en eau potable. Toutefois, la gestion de cette ressource est un enjeu crucial, notamment en raison des conflits d'usage avec les pays en amont du Nil. Avec une population nombreuse, l'Égypte dispose d'une main-d'œuvre relativement jeune, ce qui peut être un atout pour le développement économique, à condition d'investir dans l'éducation et la formation. Le pays développe également son secteur industriel, notamment dans les domaines de la construction, du textile et de l'agroalimentaire. Ces ressources, combinées à des efforts de développement durable et d'innovation, constituent un potentiel important pour l'avenir économique de l'Égypte. Les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis sont constitués de 7 émirats, chacun ayant son propre dirigeant. Voici la liste de ces émirats. Abu Dhabi, qui est à la capitale des Émirats arabes unis. Dubaï, qui est connu pour son développement moderne et ses attractions touristiques. Sharjah, qui est reconnu pour sa richesse culturelle et son engagement envers l'éducation. Ajman, qui est le plus petit émirat en termes de superficie. Al-Quwain, qui est reconnu pour ses plages et sa tranquillité. Fujairah, qui se situe sur la côte est, autour de la mer d'Oman, connue pour ses montagnes et ses paysages côtiers. Ras Al Khaimah, réputé pour ses magnifiques paysages naturels et son patrimoine historique. Chaque émirat a une certaine autonomie, mais ils sont tous unis sous un gouvernement fédéral. Les Émirats arabes unis possèdent d'importantes réserves de pétrole, principalement situées dans l'émirat d'Abu Dhabi. Le pays est l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde et joue un rôle clé dans l'organisation des pays exportateurs de pétrole. En plus du pétrole et du gaz, les Émirats arabes unis ont des réserves de minéraux tels que le gypse, le calcaire et le granit, utilisés dans la construction et d'autres industries. Bien que ce ne soit pas une ressource naturelle, le secteur du tourisme est une composante majeure de l'économie des Émirats arabes unis. Des destinations populaires comme Dubaï et Abu Dhabi attirent des millions de visiteurs chaque année. Grâce à leur position géographique stratégique, les Émirats arabes unis sont un hub commercial majeur au Moyen-Orient. Le pays bénéficie d'infrastructures modernes avec des ports et des aéroports importants. Bien que le climat désertique soit un handicap, les Émirats arabes unis investissent dans l'agriculture moderne et des technologies d'irrigation pour développer la production alimentaire. Les Émirats arabes unis investissent de plus en plus dans les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire et éolienne, dans le cadre de leur stratégie de diversification économique. Ces ressources, combinées à une politique économique dynamique, ont permis aux Émirats arabes unis de se développer rapidement et de diversifier leur économie au-delà du secteur pétrolier. L'Éthiopie est un pays riche en ressources naturelles et en potentiel économique. Voici quelques-unes de ses principales ressources. L'agriculture est le pilier de l'économie éthiopienne. Le pays est un grand producteur de café, qui est l'une de ses principales exportations. D'autres cultures importantes incluent le thé, le maïs, le sorgho, l'orge et des légumineuses. L'élevage est également une activité importante. L'Éthiopie possède divers minéraux et ressources géologiques, y compris l'or, le platine, la potasse et d'autres minéraux précieux. L'exploitation minière est en croissance, avec un intérêt accru pour les ressources minérales du pays. Le pays dispose d'un potentiel important en énergie hydroélectrique, en particulier grâce au fleuve Bleu Nil. Le barrage de la Renaissance éthiopienne est un projet majeur qui va augmenter considérablement la capacité de production d'énergie du pays. L'énergie géothermique et éolienne est également en développement. L'Éthiopie est riche en ressources hydriques, avec de nombreuses rivières et lacs, ce qui favorise l'agriculture irriguée et la production d'énergie. L'Éthiopie possède des terres agricoles vastes et diversifiées, permettant la culture d'une grande variété de produits agricoles. Les altitudes variées du pays créent des microclimats propices à différentes cultures. Bien que cela ne soit pas une ressource au sens traditionnel, le tourisme a un potentiel important grâce aux sites historiques et culturels tels que les églises rupestres de Lalibela, les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO et la riche diversité culturelle du pays. Ces ressources, combinées à une population jeune et croissante et à des efforts de développement économique, font de l'Éthiopie un pays avec un potentiel de croissance notable, surtout depuis son intégration aux BRICS. L'Iran est un pays riche en ressources naturelles et possède d'importantes ressources qui contribuent à son économie. Voici les principales ressources de l'Iran. L'Iran dispose de l'une des plus grandes réserves de pétrole au monde, ce qui en fait un acteur majeur sur le marché pétrolier international. Le pays est membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole,
l'OPEP. L'Iran possède également de vastes réserves de gaz naturel, notamment le gisement de South Pars, qui est l'un des plus grands gisements de gaz au monde. Le pays est le deuxième plus grand détenteur de réserves de gaz après la Russie. L'Iran est riche en ressources minérales, y compris le fer, le cuivre, l'aluminium et le zinc. La production de minerais contribue significativement au secteur industriel. L'Iran a un secteur agricole diversifié, produisant des céréales comme le blé et le riz, des fruits comme les pistaches et les noix et des légumes. L'irrigation est courante, mais la gestion de l'eau est un souci en raison de la sécheresse. Les ressources en eau, bien que limitées en raison des conditions climatiques arides de certaines régions, jouent un rôle crucial dans l'agriculture et la consommation domestique. Bien que ce ne soit pas une ressource naturelle au sens strict, l'Iran possède un riche patrimoine culturel et historique, des paysages variés et des sites touristiques qui attirent des visiteurs. Ces ressources jouent un rôle fondamental dans l'économie iranienne, alors que le pays fait face à des sanctions économiques pratiquées par le bloc occidental. Nous allons maintenant regarder ce que ces 13 nouveaux membres vont apporter dans l'escarcelle des BRICS et par ordre alphabétique. L'Algérie. L'Algérie est l'un des plus grands producteurs de pétrole en Afrique. En 2022, la production de pétrole brut était d'environ 1 100 000 barils par jour. Cette production est principalement le résultat des opérations de sociétés d'État comme Sonatrach. L'Algérie est également un des principaux producteurs et exportateurs de gaz naturel, exploitant d'importantes réserves qui en font un acteur clé sur le marché mondial. En 2022, la production de gaz naturel en Algérie était d'environ 130 milliards de mètres cubes. Le pays possède des ressources minérales variées, incluant le fer, le phosphate, le zinc, le plomb et l'or. Les gisements de fer à Méchéria et de phosphate à Djebel Onk sont particulièrement notables. En 2023, la production de fer brut était d'environ 2 millions de tonnes. L'Algérie produit aussi plusieurs millions de tonnes de phosphate par an. L'agriculture occupe une place importante et produit des céréales, des fruits, des légumes et des produits agroalimentaires. La Biélorussie. La Biélorussie possède d'importantes réserves de potasse qui sont exploitées pour la production d'engrais, notamment à travers l'entreprise Belarus-Kalij. La Biélorussie produit plus de 11 millions de tonnes de potasse par an. Utilisée dans l'industrie de la construction, la Biélorussie produit également du gypse et du calcaire. La Biélorussie importe le pétrole et le gaz de la Russie et a des infrastructures pour le transit de ses ressources. Le pays utilise la biomasse pour la production d'énergie, surtout grâce à sa richesse forestière. La Biélorussie possède une industrie manufacturière forte, notamment dans les domaines de l'équipement lourd, des machines agricoles et de la chimie. L'élevage, en particulier de bovins et de porcs, est une autre composante essentielle de l'agriculture biélorusse. La Biélorussie a un secteur agricole développé, avec une production significative de céréales, de pommes de terre, de légumes et de produits laitiers. Le pays est également connu pour sa production de viande. 40% du territoire biélorusse est couvert de forêts, fournissant du bois et d'autres produits des forestiers. La Bolivie. La Bolivie a une longue histoire d'extraction d'argent, en particulier dans des régions comme Potosí. Le pays est l'un des plus grands producteurs de zinc dans le monde. Le lithium est une ressource stratégique, surtout avec l'essor des technologies de batterie. La Bolivie possède des réserves importantes dans le salar de Uyuni. La Bolivie possède des gisements significatifs de tungstène. La Bolivie est un important producteur de gaz naturel en Amérique du Sud, avec des réserves notables dans les champs de Tarija. Bien que la production de pétrole soit moins importante que celle du gaz naturel, le pays possède également des réserves. La Bolivie a divers types de cultures, mais certaines sont particulièrement notables. La Bolivie est l'un des principaux producteurs mondiaux de quinoa, une pseudo-céréale très nutritive. Bien que souvent associée à la production de drogue, la coca a des usages traditionnels et culturels et est cultivée légalement pour des produits comme le thé. La Bolivie produit des variétés de fruits comme les agrumes et les bananes et des légumes grâce à sa diversité climatique. Les ressources en eau, en particulier des rivières et des lacs, sont importantes pour l'agriculture et l'hydroénergie. La Bolivie possède d'importantes forêts tropicales qui sont une source de biodiversité et de ressources forestières. Cuba. Cuba bénéficie d'un climat tropical favorable à l'agriculture. Les principales cultures incluent le sucre, le tabac, le café, les fruits comme les agrumes et la mangue ainsi que les légumes. Le tabac cubain en particulier est renommé dans le monde entier pour sa qualité. Cuba produit de 30 000 à 40 000 tonnes de tabac annuellement. Une partie significative de cette production est destinée à l'exportation, les cigares cubains étant très prisés dans le monde entier. Le pays dispose de ressources minérales, notamment le nickel, le cobalt, le cuivre et le sel. Le nickel est particulièrement important car Cuba est l'un des principaux producteurs de nickel au monde.
Cuba produit entre 50 000 et 70 000 tonnes de nickel par an. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une ressource naturelle au sens strict, le tourisme est une importante source de revenus pour Cuba. Les plages, l'architecture coloniale et la culture riche attirent de nombreux visiteurs chaque année. Avec une vaste zone maritime, Cuba possède des ressources halieutiques significatives, incluant une grande variété de poissons et de fruits de mer. L'Indonésie. L'Indonésie est l'un des plus grands producteurs de riz au monde. La production de riz en Indonésie se situe entre 35 à 40 millions de tonnes par an. Les principales régions productrices de riz incluent Java, Sumatra et Sulawesi. Le pays est un leader mondial dans la production d'huile de palme qui est utilisée dans de nombreux produits alimentaires et cosmétiques. La production annuelle d'huile de palme dépasse les 46 millions de tonnes. L'Indonésie est célèbre pour ses cafés, notamment le café de Sumatra et le café de Java. Le pays est connu pour ses épices, y compris la muscade et le clou de girofle. L'Indonésie est l'un des plus grands producteurs de charbon au monde. La production annuelle de charbon est de 700 millions de tonnes. L'Indonésie abrite des mines d'or et de cuivre, notamment le complexe minier de Grasberg en Papouasie, qui est l'une des plus grandes mines d'or au monde. 100 tonnes d'or sont extraites chaque année. L'Indonésie est un producteur important de pétrole et de gaz naturel. Le pays possède des réserves offshore dans des régions comme le détroit de Malacca et la mer de Java. L'Indonésie est riche en forêts tropicales qui abritent une biodiversité impressionnante. Le bois, notamment le teck et le méranti, sont une ressource importante, mais cela engendre une déforestation progressive. L'archipel indonésien, constitué de milliers d'îles, possède une vaste zone maritime riche en ressources halieutiques, notamment le poisson et d'autres produits de la mer. Bien que ce ne soit pas une ressource naturelle au sens traditionnel, le tourisme est un secteur économique majeur pour l'Indonésie en raison de sa beauté naturelle, de sa culture diversifiée et de ses sites historiques. Le Kazakhstan. Le Kazakhstan possède d'importantes réserves de pétrole, en particulier dans la région de la mer Caspienne, avec des champs comme celui de Tengiz et de Kashagan. Le Kazakhstan produit environ 85 millions de tonnes de pétrole par an, ce qui correspond à environ 1 700 000 barils par jour. Le pays dispose de vastes réserves de gaz, notamment dans le champ de Karachaganak. Le pays est l'un des principaux producteurs de gaz en Asie centrale. La production de gaz naturel du Kazakhstan est de l'ordre de 20 milliards de mètres cubes par an. Le pays est le premier producteur mondial d'uranium essentiel pour l'industrie nucléaire. En 2022, la production d'uranium du pays était estimée à environ 21 000 tonnes. Le Kazakhstan possède également d'importants gisements de zinc, de plomb et de cuivre. Le pays a de vastes réserves de charbon, principalement dans la région de Karaganda. Ces ressources sont fondamentales pour l'économie du Kazakhstan, qui est l'une des plus grandes économies de la région de l'Asie centrale. La Malaisie. La Malaisie est l'un des principaux producteurs de pétrole et de gaz naturel en Asie du Sud-Est. La découverte de gisements offshore a contribué à faire de l'industrie pétrolière une composante essentielle de l'économie malaisienne. La production de pétrole brut en Malaisie s'établit à 500 000 barils par jour. La production de gaz naturel en Malaisie est estimée annuellement à 57 millions de mètres cubes. Le pays est l'un des plus grands producteurs et exportateurs d'huile de palme au monde. En 2022, la production d'huile de palme en Malaisie était d'environ 18 millions de tonnes. Historiquement, la Malaisie a été le premier producteur mondial de caoutchouc. Bien que sa part de marché ait diminué ces dernières années, la production de caoutchouc reste importante. En 2023, la production de caoutchouc en Malaisie était d'environ 600 000 tonnes. La Malaisie possède des ressources minérales telles que l'étain, l'aluminium, l'or et d'autres métaux. L'industrie minière joue un rôle significatif dans le développement économique du pays. La Malaisie possède d'importantes forêts tropicales qui fournissent du bois, du rotin et d'autres produits des forestiers. En plus de l'huile de palme et du caoutchouc, la Malaisie produit également des cultures telles que le riz, le cacao et divers fruits tropicaux. Le Nigeria. Le Nigeria est l'un des plus grands producteurs de pétrole en Afrique. Le secteur pétrolier représente une part significative des revenus du gouvernement et des exportations du pays. La production pétrolière du Nigeria est de 2 millions de barils par jour. En volume annuel, cela représente 730 millions de barils par an. En plus du pétrole, le Nigeria possède d'importantes réserves de gaz naturel, ce qui en fait l'un des principaux producteurs de gaz sur le continent africain. En général, la production annuelle de gaz naturel au Nigeria est d'environ 200 milliards de mètres cubes. Le Nigeria est riche en minéraux, notamment l'étain, le charbon, le zinc, le fer et l'or.
l'exploitation minière de ces ressources est en développement, bien que moins développée que le secteur pétrolier. Le Nigeria a une agriculture diversifiée. Les principales cultures comprennent le cacao, le café, le riz, le maïs, le manioc, les noix de palme et l'igname. Le pays produit également des produits agricoles comme le coton et le tabac. Le Nigeria a une population jeune et dynamique, représentant une main-d'œuvre importante pour divers secteurs économiques tels que la technologie, le commerce et les services. L'Ouganda, l'agriculture est le pilier de l'économie ougandaise, représentant une grande partie de son produit intérieur brut, PIB, et employant la majorité de sa population. Les principales cultures incluent le café qui est l'un de ses principaux produits d'exportation. En moyenne, l'Ouganda produit entre 4 et 6 millions de sacs de café par an, chaque sac pesant environ 60 kg. Le Robusta représente une part importante de la production, avec une part croissante de l'Arabica, notamment dans les régions montagneuses comme le mont Elgon. En 2021, l'Ouganda a produit 8 millions de kilogrammes de thé. Le thé noir est la principale variété cultivée en Ouganda, mais on y trouve également du thé vert et des variétés biologiques. En 2022, la production de bananes en Ouganda était estimée à 4 millions de tonnes. L'Ouganda produit aussi 2 millions de tonnes de maïs dans les années favorables. Selon les données les plus récentes, la production de coton en Ouganda se situe autour de 300 000 balles de coton par an. Le poids d'une balle est de 227 kg. La production de tabac de type Virginia, majoritairement exportée pour la fabrication de cigarettes, est de l'ordre de 30 000 tonnes par an. L'Ouganda possède des minéraux variés tels que l'or, qui est de plus en plus exploité ces dernières années. 4 à 5 tonnes d'or sont extraites chaque année. Le coltan qui est utilisé dans la fabrication d'appareils électroniques, et les phosphates et le calcaire comme autres minéraux. L'Ouganda a découvert des réserves de pétrole importantes dans la région du lac Albert, et le pays travaille sur des projets d'exploitation pour développer cette ressource. L'adhésion aux BRICS va favoriser ces projets. L'élevage est également une activité importante, avec des élevages de bovins, de chèvres et de volailles, qui fournissent des produits essentiels comme la viande, le lait et les œufs. L'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan possède d'importantes réserves de gaz naturel, ce qui en fait l'un des principaux producteurs de la région. La production annuelle de gaz naturel de l'Ouzbékistan est de 57 milliards de mètres cubes. Bien que moins abondant que le gaz, le pays produit également du pétrole. La production pétrolière annuelle de l'Ouzbékistan est estimée à 70 000 barils par jour. L'Ouzbékistan est connu pour ses importantes réserves d'or. Il est l'un des principaux pays producteurs d'or au monde. 100 tonnes d'or au minimum sont extraites chaque année. Le pays possède des gisements d'uranium et est un acteur clé dans la production mondiale. Le pays produit 3000 tonnes d'uranium par an. L'Ouzbékistan a développé des techniques d'extraction in situ, ce qui lui permet d'extraire l'uranium de manière plus efficace et moins invasive que les méthodes traditionnelles. Des ressources comme le cuivre, le fer et divers autres minéraux sont également extraites. L'Ouzbékistan est l'un des plus grands producteurs de coton au monde, souvent surnommé le coton blanc. Dans les années récentes, la production s'établit à 4 millions de tonnes de coton par an. Le pays produit des variétés de fruits tels que des melons, des raisins et des cerises, ainsi que des légumes. Les ressources en eau, principalement issues des rivières Zamou Daria et Sir Daria, sont cruciales pour l'agriculture et l'approvisionnement en eau. La Thaïlande est l'un des principaux producteurs mondiaux de riz, ainsi que d'autres cultures telles que le caoutchouc, le maïs, le sucre, les fruits tropicaux comme la mangue et l'ananas et le poisson. L'agriculture joue un rôle crucial dans l'économie thaïlandaise. La production annuelle de riz en Thaïlande se situe autour de 30 millions de tonnes métriques. En 2022, la production de caoutchouc en Thaïlande était d'environ 5 millions de tonnes. La Thaïlande est l'un des principaux producteurs de maïs en Asie. En 2022, la production de maïs était d'environ 4 millions de tonnes. La Thaïlande est l'un des principaux producteurs de sucre dans le monde. Historiquement, la production annuelle de sucre en Thaïlande se situe généralement entre 8 et 10 millions de tonnes. La Thaïlande possède aussi des ressources minérales telles que le plomb, le zinc, le tungstène et des pierres précieuses, notamment le rubis et le saphir. Le pays dispose d'un secteur industriel développé, comprenant la fabrication automobile, le textile, l'électronique et l'alimentation. La Thaïlande est également un centre de production pour de nombreuses entreprises multinationales. La Thaïlande est une destination touristique majeure, célèbre pour ses plages, sa culture riche, ses temples et sa cuisine. Le secteur du tourisme représente une part significative du PIB et emploie une grande partie de la population.
Le pays a une industrie de la pêche importante, tant dans les eaux maritimes que deltaïques. La Thaïlande est l'un des plus grands exportateurs de produits de la mer au monde. Les exportations thaïlandaises annuelles de produits de la mer sont évaluées à 5 millions de tonnes métriques. La Turquie. La Turquie est l'un des grands producteurs mondiaux de produits agricoles. Elle est particulièrement connue pour ses céréales avec des productions de blé de 17 à 20 millions de tonnes par an et de maïs avec une récolte annuelle de 7 millions de tonnes. La Turquie produit régulièrement plusieurs millions de tonnes d'orge chaque année. La Turquie produit aussi des fruits tels que des figues, des agrumes, des grenades, des raisins et des légumes parmi lesquels des tomates, des poivrons et des aubergines, ainsi que des noix et des pistaches. La Turquie possède d'importantes réserves de minéraux, notamment le chrome, le borate, le cuivre, le zinc et le marbre. La Turquie est le premier producteur mondial de borate. La production annuelle est de 3 millions de tonnes. Le borate est un composé chimique. Les borates les sont utilisés dans divers domaines, notamment en chimie, en agriculture et dans l'industrie. La Turquie est l'un des plus gros producteurs de marbre au monde. La production annuelle de marbre est de l'ordre de 20 millions de tonnes. Les régions comme l'Anatolie et les côtes égéennes sont particulièrement renommées pour la qualité de leur marbre. La Turquie a une base industrielle diversifiée avec des secteurs clés tels que le textile, l'automobile, la construction et l'électronique. Le pays dispose de ressources énergétiques variées, notamment le charbon, le gaz naturel et l'hydroélectricité. La géothermie est également une source d'énergie potentielle en raison de la situation géologique de la région. Avec plusieurs mers bordant son territoire, la Turquie a une industrie de la pêche bien développée, notamment pour les poissons de mer et les produits de la mer. Le Vietnam. Le Vietnam est l'un des plus grands producteurs de riz au monde. La production de riz au Vietnam est de l'ordre de 40 à 45 millions de tonnes par an. Les principales régions productrices de riz incluent le delta du Mékong au sud et le delta du fleuve Rouge au nord. La production de caoutchouc est aussi conséquente et dépasse chaque année le million de tonnes de caoutchouc. Le Vietnam est aussi le deuxième producteur mondial de café avec une production comprise entre 2 millions et 2 500 000 tonnes de café par an. Le pays est particulièrement connu pour sa production de café Robusta, qui représente une grande partie de sa production totale. Les fruits tropicaux sont aussi des cultures importantes. Le pays a une riche biodiversité marine et une industrie de la pêche en pleine croissance, notamment pour les crevettes et le poisson-chat. Le pays est riche en ressources minérales, notamment le charbon, la bauxite, le manganèse et divers autres métaux. Le Vietnam possède d'importantes ressources forestières, notamment des bois précieux et des produits dérivés du bois. Bien que ce ne soit pas une ressource naturelle, le Vietnam possède une riche culture, une histoire fascinante et des paysages naturels magnifiques, ce qui en fait une destination touristique prisée. Voici donc ce qui constitue l'énorme potentiel de ces nouveaux membres partenaires des BRICS. Mais la création du statut de partenaire et leur adhésion n'a pas été le seul résultat concret de ce sommet. Vladimir Poutine a présenté lors du sommet des BRICS le projet symbolique d'une monnaie unique pour les pays membres du groupe qui remplacera le dollar. Vladimir Poutine a proposé la création d'une plateforme séparée des BRICS pour les métaux précieux et les diamants. La majorité de ces métaux étant issus des BRICS. Une bourse des céréales des BRICS va également être créée. Elle contribuera à protéger les marchés nationaux des ingérences extérieures. À l'avenir, elle pourrait se transformer en une bourse de commerce à part entière. La mise en œuvre de cette initiative aidera à protéger les marchés nationaux contre les interventions extérieures négatives, les spéculations et les tentatives de provoquer une pénurie artificielle de denrées alimentaires. Les BRICS étudient aussi la création d'un parlement des BRICS. Les BRICS développent les moyens d'un système financier inclusif, notamment une unité de compte commune, d'où la présentation du spécimen de billets de banque par Vladimir Poutine. Une plateforme de résolution multilatérale de paiement BRICS-Bridge pour les règlements interbancaires. Un système de paiement en blockchain BRICS-Pay dont la carte de paiement fonctionnera dans tous les pays membres des BRICS. Une résolution dépositaire BRICS-Clear, une assurance et un système de notation indépendant vont compléter ce dispositif financier. Le système financier des BRICS ne remplacera pas les systèmes nationaux des pays membres, mais sera complémentaire. Ce système bancaire réduira les coûts dans les relations commerciales internationales parmi les membres des BRICS. La mise en œuvre de ce programme monétaire, économique et financier sera profitable à tous les membres du groupe. Par ailleurs, des résultats concrets pour l'apaisement des tensions ont été obtenus entre l'Inde et la Chine, qui sont parvenus à un accord de paix pour résoudre la crise frontalière de longue date dans l'Himalaya, ouvrant ainsi la voie
à la première rencontre bilatérale entre Modi et Xi Jinping depuis 2020. Les deux pays ont signé un accord de patrouille frontalière. Un autre dialogue fructueux s'est établi entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie lors de ce sommet. Forts de leurs nombreuses et abondantes ressources, les 22 pays qui constituent désormais le bloc des BRICS vont bénéficier d'une croissance favorisée par leurs échanges commerciaux internes et la dynamique créée par ceux-ci. Et vous, pensez-vous que cela va redessiner un nouvel ordre mondial et amener un énorme bouleversement géopolitique et émanciper les pays du Sud? Et l'Occident sans matières premières, endetté, avec un dollar qui va être de moins en moins utilisé et de plus en plus boycotté, peut-il encore éviter un déclin brutal? Dites-le nous en commentaire.